Je m'appelle Marie-Charlotte, la fondatrice de Afropreneur Belgium, et aujourd'hui je suis là pour vous accompagner durant cette journée, présentée donc par le Dr Bissanga ici et Adeline. C'est un de mes rêves que je viens vraiment de réaliser, de pouvoir rassembler les principaux professionnels dans ces différents domaines cités pour pouvoir répondre, donc déjà exposer l'expertise de tout un chacun et pouvoir répondre aux questions des invités. L'huile c'est bien, mais il y a aussi des inconvénients dont il faut avoir conscience. Donc la vanille, alors là c'est le spray de Oline. Je ne vais pas rajouter de produits puisqu'il y en a suffisamment, d'accord? Au fait, c'est pas la quantité de produits qui fait le résultat, c'est le bon choix. Et quand, en général, on a les bons produits, on n'a pas besoin d'en mettre, le bon produit pour sa texture, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, ok? Donc une vanille, c'est quoi? C'est 2 brins, tout le monde connaît, je fais ça rapidement, 2 brins qu'on tourne ensemble, les uns autour, enfin l'un autour de l'autre. Donc une coiffure vanille. Voilà, sur toute la tête, permet ensuite d'être travaillé en queue de cheval, en chignon. Quand j'ai commencé en télévision, les gens étaient choqués et les gens m'arrêtaient dans la rue en disant oh, « Mais tu oses porter ton cheveu comme ça ?» Ne donnez pas l'opportunité, même qu'on vous pose la question, parce que par l'image que vous véhiculez, vous constituez un modèle. Moi, je donne cours à l'université, je porte mon cheveu crépus, et donc je pense que plus les hommes et les femmes vont s'accepter tels qu'ils sont, ils renvoient un message d'acceptation de soi qui est plein d'empowerment pour les nouvelles générations et qui n'auront plus à se poser la question « Est-ce que je dois porter un tissage pour mon entretien d'embauche, etc. » Donc c'est toutes ces questions qu'il faut vraiment mettre au cœur pour qu'on soit pleinement dans l'acceptation de soi à tous les échelons de la société et que finalement les mentalités changent, et donc c'est en nous célébrant et en nous acceptant qu'on va aussi inciter la jeunesse à se déployer sans compromis, être en pleine confiance et à s'aimer. Voilà, merci beaucoup. Mon rôle aujourd'hui était de présenter les produits toxiques qu'on retrouve dans les cosmétiques actuellement utilisés, et souvent utilisés sur les cheveux afro. Donc j'ai tout repris depuis le début en expliquant la base, la composition du cheveu en lui-même. Puis ensuite je suis passée aux produits justement toxiques qu'on retrouve dans nos cosmétiques actuels. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir après pour me dire que c'était très clair pour eux, c'était très bien expliqué, et enfin ils avaient appris des choses aujourd'hui sur le cheveu, parce que c'est vrai que la base, on ne le comprend pas forcément ou on ne le sait pas si on ne nous le dit pas. Du coup, aujourd'hui, je pense que les personnes venues ici sont reparties avec quelque chose. Ils ont appris beaucoup. Commencez par vous poser une question. Pourquoi est-ce que le cheveu africain est frisé? À votre avis, qui sait? Après avoir vu les liaisons, les ponts disulfures, à votre avis, qui sait pourquoi le cheveu africain est-il frisé? Protection pour le soleil. Alors, on a les ponts disulfures, on a la kératine, et on a le cheveu africain qui est frisé. Les ponts disulfures font la cohésion. J'entends rien. Les ponts disulfures créent la forme hélicoïdale. Voilà. C'est ça. Donc, plus un cheveu va contenir des ponts disulfures, plus il sera frisé. Alors, vous avez vu cette image tout à l'heure, donc on passe du cheveu de type 1 à 4C, et donc, au plus on va aller vers la droite, au plus il y aura des ponts disulfures. C'est pour ça qu'on a les cheveux plus frisés, parce qu'on a plus de ponts disulfures dans tous les sens, et donc ça donne différentes cohésions entre les atomes de soufre au niveau de la cystéine. Je suis venue présenter mon projet Calipé, qui est un projet de plateforme pour référencer les coiffeurs et les coiffeuses afro ici en Belgique, donc pour donner de la visibilité
à tout ce métier de la coiffure qui n'est pas assez valorisé, et donc permettre aussi aux utilisateurs de pouvoir chercher et trouver des prestataires de qualité dans leur région et pouvoir se faire coiffer, se faire une prestation assez facilement et en toute confiance. Ça fait quelques années que je suis revenu sur Bruxelles et j'étais surpris en consultation d'avoir énormément de femmes noires qui venaient me voir pour des problèmes de perte de cheveux. Je me suis retrouvé à être médecin, coiffeur, conseiller, et donc je me suis dit c'est pas possible. Donc j'ai commencé à m'intéresser un peu à savoir qu'est-ce qu'elles font, les femmes noires. Hein? Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de maltraitance du cheveu. Les défrisages comme ça, un seul défrisage peut vraiment suffire pour en arriver là. Donc réfléchissez bien à qui vous confiez vos têtes. Les produits défrisants pour enfants, désolé quoi, vous avez compris. C'est écrit éloigné comment on appelle, des enfants de moins de 12 ans. Et quand on va les défriser, on va mettre les gants, mais on met où? Sur un cuir chevelu d'un enfant. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et ces produits, il n'y a pas d'opération. Je vous invite, si jamais vous passez dans un magasin, regardez. On ne sait pas depuis combien ces produits ont été produits et d'où ils viennent, combien de temps sont restés dans les dépôts, et on applique sur la peau d'un enfant. On peut vraiment faire des dégâts de sorte que l'enfant peut se retrouver peut-être même à 12 ans avec des alopécies définitives. Donc il faut vraiment faire attention. Bonjour, je m'appelle Marie-Charlotte Tatepon-Gondet et j'étais la maîtresse de cérémonie de la journée de Afro Hair Conference. Aujourd'hui, j'ai pu présenter donc la journée entière, le programme avec beaucoup d'intervenants, pas mal de stands qui vendent des produits donc pour traiter les cheveux afro. J'ai eu la chance de me faire coiffer par Aline Tacite, fondatrice de Boucles d'Ébène. On a pu voir des gens qui parlaient du point de vue sociologique, mais aussi du point de vue médical, du concept en tout cas du cheveu afro, mais aussi comment prendre soin de ce cheveu et vraiment des démonstrations qui permettent de savoir comment s'occuper de ses cheveux au jour le jour. Et donc ça pour moi c'est plus important pour que les gens sachent que en fait le cheveu afro n'est pas si compliqué que ça une fois qu'on sait comment le traiter. On vous attend l'année prochaine pour la seconde édition. Mais entre-temps, on vous invite à aller sur la page internet de l'événement, la page Facebook et la page Instagram pour prendre les contacts de tous les orateurs qui étaient là et surtout les marques cosmétiques qui étaient là. Ce sont des créateurs de marques bruxellois. Donc on n'a plus besoin d'aller très très loin à Londres, à Paris pour aller chercher de quoi chérir vos cheveux afro.